Donc nous allons continuer sur notre partage. Sur notre partage. Donc là, on est beaucoup plus en train d'explorer la Bible, hein. Donc d'explorer un peu comment les alliances ont été faites avec les patriarches. Parce que quand on parle d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et des 12 fils de Jacob, on parle des patriarches. Voilà pourquoi je vous ai dit aussi qu'il y a des choses que j'ai peut-être oublié de mentionner. Hier, c'est notamment les 12 fils de Jacob. Vous voyez, parce que c'est par les 12 fils de Jacob que Israël a été peuplé. Est-ce que vous comprenez? Israël a été peuplé par les 12 fils de Jacob. D'accord? Donc, on voit le nom des 12 fils de Jacob. On voit le nom des 12 fils de Jacob dans... Allez, je crois dans le livre de 1 Chronique. Je ne vais pas perdre du temps. Je vais aller rapidement dans le livre de 1 Chronique. Alors, il y a les 12 fils de Jacob. Voilà. Voilà. Donc, les 12 fils de Jacob, leur nom. Ici, je suis dans 1 Chronique, chapitre 2. Les noms des 12 fils de Jacob. Donc, c'est par eux qu'a été peuplé Israël. Ok? Jacob, c'est Israël. On avait vu que Dieu avait changé son nom en Israël. Donc, c'est Ruben, Siméon, Lévi. Ici, je suis dans 1 Chronique, chapitre 2. 1 Chronique, chapitre 2, verset 1. Donc, Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Dan, Joseph, Benjamin, Nephtali, Gad et Aser. Vous voyez? Donc, ici, on a un. Après, il y a. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oui, c'est ça. Vous voyez? Donc, c'est eux qui forment les 12 fils de Jacob. Et c'est par eux qu'a été peuplé, en fait. C'est par eux, en fait, que Dieu devait accomplir. C'est au travers d'eux que Dieu devait accomplir la promesse pour Israël. C'est-à-dire parce que Israël était descendu après en Égypte, parce qu'il y avait eu la famine. Vous voyez? Ils sont descendus en Égypte parce qu'il y avait eu la famine. Quand ils sont descendus en Égypte, les patriarches, plusieurs sont morts là-bas. Vous voyez? Plusieurs sont morts là-bas. Ils ont habité là-bas. Après, à leur mort, comme je vous ai dit, il y avait des personnes qui n'ont pas. Bon, des personnes qui ne se sont pas souvenues en fait de ce que Joseph avait fait. Vous voyez? Parce que Joseph avait eu l'intelligence de pouvoir dire au pharaon, de pouvoir faire des récoltes, afin que quand la famine va frapper, que l'Égypte ne soit pas dans la famine. Vous voyez? Et ça avait évité en fait à quasiment toutes les nations de pouvoir venir avoir des réserves. Parce qu'il y avait 7 ans de famine qui allaient frapper la terre. Ça, vous pouvez le lire dans le livre de Genèse. Vous pouvez le lire dans le livre de Genèse. Genèse, chapitre 40 ou chapitre 41. Vous voyez, vous allez voir que Pharaon, il avait fait un rêve. Pourquoi Pharaon avait fait un rêve? Dans un premier temps, il faut repartir sur ce qui s'était fait avec Joseph. Joseph, parce que c'est important, quand je prends les prophéties de Joseph, on va voir en quoi aussi par la suite ça s'attribue à Jésus. Mais ça, on va voir ça après. Toutes les prophéties, on va les voir en quoi ça s'attribue à Jésus. Joseph, ils étaient 12. Joseph, il avait fait un songe. Et dans ce songe-là, il avait dit à son père, j'ai vu le soleil, la lune, et 11 étoiles se prosterner devant moi. Son père maintenant il dit, ah, tu veux dire que moi, ton père, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner devant toi. Vous voyez? Et à cause de ça, ses frères ont eu de la jalousie envers lui. Et ils l'ont vendu. Vous voyez, ils l'ont vendu. Et après, par la suite, il est parti en Égypte. Il a été dans la maison d'une personne qu'on appelle Potiphar. Sa femme a commencé à vouloir le draguer. Joseph a refusé. Il est parti en prison. Donc Joseph, il a vécu beaucoup de difficultés, mais c'est pour qu'à la fin, il soit élevé. Vous voyez? Il était resté en prison. Vous voyez? Il a eu des songes, tout ça. Il est resté en prison. À l'après, il est sorti de prison. Et quand quand Pharaon a fait le rêve et Joseph a donné l'explication du rêve, c'est alors que Joseph a été établi gouverneur.
Vous voyez? Gouverneur d'Égypte. Ok? Donc, c'est un peu ça. Ici, je relate juste les faits. Donc, quand on voit Jacob, Jacob, il avait 4 épouses. Voilà, je vais prendre ça rapidement. Parce que c'est important de connaître tout ça. Parce que toutes ces choses-là nous aideront par la suite. Et après ça, on va avancer. Je prends Genèse. Parce que c'est pas elle, c'est par ces épouses-là que la Bible nous dit que Israël a été peuplé. Je suis dans Genèse, chapitre... En fait, Jacob était en premier lieu parti pour épouser Rachel. Ok? Mais dans la coutume de ces gens-là, la fille cadette ne pouvait pas se marier avant l'aînée. Donc on lui a donné Léa. Quand on lui a donné Léa, en fait il a eu des enfants avec Léa. Et après il a patienté encore 7 ans de plus. Vous voyez? 7 ans de plus pour les deux femmes. Ok? En tout il a fait 20 ans chez Laban. Vous voyez, chez qui il était parti prendre sa femme, ok? Rachel. Donc maintenant, elles deux, Rachel et Léa, ils avaient des servantes, Bila et Zilpa. C'est-à-dire ces deux femmes aussi maintenant, il a eu des enfants aussi avec eux. Vous voyez? Donc c'est eux qui forment les 12 fils de Jacob. C'est très important, je ne dis pas ça pour rien, c'est très important de comprendre ça. Parce que tout ce qu'on fait, tout ce que les Israélites faisaient, ils le faisaient par rapport... Voyez-vous, quand on avait vu la dernière fois, on avait parlé de Élie. On avait vu que Élie avait, pour rétablir l'autel, il a rétabli l'autel sur les 12 fils de Jacob. Vous voyez? Il a placé en fait les 12 fils de Jacob, les pierres. Vous voyez? Parce que c'était sur eux qu'était établi le fondement. Ok? Voilà pourquoi Israël, quand ils invoquaient ils invoquaient le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Vous voyez? Et c'était les 12 fils en fait qui représentaient en fait cette alliance-là. Ok? Donc c'est très important de comprendre ces choses-là. Pour que demain, si tu sois peut-être à même de présenter ces choses-là, que tu puisses bien les présenter aussi. Ouais. Donc voilà un peu en gros. Maintenant, nous avions vu Abraham qui a fait l'alliance, tout ça. Nous avions vu aussi les promesses qui avaient été faites à Abraham. Vous voyez, Dieu lui avait fait des promesses. Nous avions vu toutes ces promesses-là. Et maintenant, nous allons essayer. Nous avons vu aussi comment la loi avait été accomplie. C'est-à-dire, c'est par le sang que l'alliance avait été conclue. De la même manière aussi, aujourd'hui, on voit que c'est par le sang que nous sommes aussi le sang de l'alliance. Vous voyez? C'est-à-dire, l'alliance se fait par le sang. Ok? L'alliance se fait par le sang. C'est pour ça que la nouvelle alliance devait aussi se faire par le sang. Vous voyez? Parce que l'ancienne alliance, c'est une ombre, mais ce n'est pas la réalité. Vous voyez? Une ombre, c'est ce qui n'est pas clair. Or, la réalité, elle s'accomplit maintenant en Christ. Ce n'est pas moi qui dis, c'est le livre de 2 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 3, je crois. 2 Corinthiens 3. De Corinthiens 3. Verset 2 Corinthiens 3. Je prends le verset voilà. Verset 13. Nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage, vous voyez, pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ceux qui étaient passagers. Mais ils se sont endurcis dans leurs pensées, car jusqu'à ce jour, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, le même voile demeure. Quel voile? Le voile qui demeure, c'est le voile. En fait, Moïse, quand il mettait un voile, c'était l'expression, en fait, que ces choses-là n'étaient pas, en fait, là. C'est-à-dire ces choses étaient voilées. Ok? Ce n'était pas la fin. Il n'est pas enlevé parce qu'il ne disparaît qu'en Christ. C'est-à-dire le voile est enlevé en Christ. Vous voyez? C'est en Christ que le voile est enlevé.
Mais quand on reste dans Moïse, on est encore voilé. Vous voyez? On est encore voilé. Voilà pourquoi il fallait que Christ vienne pour pouvoir expliquer les choses telles qu'elles sont. D'accord? Donc, on a vu les commandements qui ont été donnés par Moïse. Donc, c'est par là après que Dieu maintenant avait établi, c'est par Moïse que Dieu avait établi le système sacerdotal. Le système sacerdotal, c'était pourquoi? La loi n'est pas venue, la loi est venue pourquoi? Déjà, il faut comprendre pourquoi la loi. On va prendre l'écriture de Galates, chapitre Galates chapitre 3. Je prends verset 19. Non, je prends un peu plus haut, je prends verset 17. Voici ce que je veux dire. Un testament déjà établi en bonne forme par Dieu ne peut être annulé par la loi. Survenu 430 ans plus tard, ceux qui en tiraient la promesse. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a accordé sa grâce à Abraham. Maintenant, il dit, pourquoi donc la loi? Elle a été donnée à cause des transgressions. Vous comprenez? Dieu avait fait une promesse à Abraham. C'est comme si Dieu te fait une promesse à toi, mon frère. Ouais, il te dit, je te bénirai. Tu vois, je te bénirai, toi et ta descendance. Tu vois? Mais entre-temps, l'héritage là n'est plus par la foi. Entre-temps, l'héritage là n'est plus par la foi, mais par la loi. Parce que la loi disait que celui qui mettrait ses paroles en pratique vivra par elles. Vous voyez? Or, la foi, c'est de s'attendre à Dieu, de croire. Vous voyez? C'est ça la différence. Là, c'est pour ça que la Bible nous dit que, car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Vous voyez? Parce que la loi, ça produit quoi? Ça produit la colère de Dieu. La loi, ça produit la colère. Vous voyez? Parce que la loi ne provient pas de la foi. Non. La loi c'est ça qui a engendré même le péché dans le monde. Parce que sans loi, tu vis. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que je vous dis toujours, si je mets quelque chose ici, je dis rien, personne ne va toucher. Mais si je dis personne ne touche, tu vas voir les enfants, ils vont venir commencer à toucher. Pourquoi? Parce que tu as mis une loi. Et dans leur cœur, ils vont dire, mais pourquoi il ne veut pas qu'on touche? Vous comprenez? C'est la même chose. Tu vois? C'est ça qui a... En fait, c'est par la loi que le péché est entré dans le monde. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il dit, pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Vous voyez? Donc, or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est unique. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Vous voyez? Je saute. Non, je reste dans ça. Verset 21. La loi est donc contre les promesses de Dieu? Certes non. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. C'est-à-dire la justice aujourd'hui, quand on est déclaré juste, ce n'est pas par nos forces. Ok? Quand tu es déclaré juste, Abraham a été déclaré juste. Pourquoi? Parce qu'il a cru. C'est ça la justice. Voilà pourquoi quand tu commences à mettre tes œuvres, moi j'ai fait. Ça veut dire que tu es en train d'éloigner la justice de Dieu et mettre ta propre justice. Et ça, c'est pas ça la justice. On est juste parce qu'on a cru. On est justifié parce qu'on a cru. Vous voyez? Maintenant, c'est vrai, il y a une attitude, un comportement à adopter. Vous voyez? Mais on est justifié parce qu'on a cru. Parce qu'en fait, quand tu crois en Jésus, tu déclares par là que Dieu est vivant. Mais ceux qui ne croient pas en Jésus, ils font de Dieu un menteur. C'est ça la différence. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'ils disent que Dieu, tu as menti. C'est pour ça que leur péché ne sera jamais pardonné. Vous voyez? C'est pourquoi, c'est ça la justice. Quand tu as cru, tu es déclaré juste. Comme Abraham, le croyant. Vous comprenez? Donc c'est ça la justice des enfants de Dieu. C'est le fait de croire. Quand tu crois et tu mets ça en pratique, tu as la paix avec le Seigneur. Vous comprenez? Donc la loi est venue, pourquoi? À cause des transgressions. Parce que sans loi, ça aurait été un chaos. Sans loi, tout le monde fait comme il veut. Ah lui, je l'aime pas, je le tue. Ah lui, il m'a regardé comme ça. Bon d'accord. Donc, sans loi, ça aurait été un désordre. Voilà pourquoi Dieu a permis qu'il y ait la loi. Mais le but, en réalité, c'était que la foi soit manifestée. Vous voyez? La foi soit manifestée. Donc c'est très important
de comprendre. Voilà pourquoi la Bible nous dit, je prends toujours le verset 24. Verset 24. Ainsi la loi a été un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Vous voyez? C'est-à-dire, la loi, un précepteur, c'est un enseignant, un pédagogue. Vous voyez? Un enseignant pour nous conduire à Christ. Vous voyez? Donc, les Juifs qui avaient la loi, en réalité, c'était pour les conduire à Christ, à la foi. Pas de demeurer dans la loi, mais dans la foi. Vous voyez? Donc, c'est très important. Parce qu'on est justifié par la foi, pas par la loi. Maintenant, ceux qui étaient sous la loi, en leur temps, qui sont morts sous la loi, ils seront déclarés justes parce qu'ils ont mis la loi en pratique. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, nous sommes déclarés justes par la foi en Christ Jésus. Vous comprenez? Donc la loi est venue à cause des transgressions, pour que les gens ne puissent pas pécher davantage. Vous voyez? Mais c'est comme si je dis, c'est comme si tu dis à un enfant, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Il finira par le faire. Pourquoi? Parce que nous, notre capacité ne vient pas de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. Vous voyez? C'est la même manière que les religieux. Tous les religieux, par exemple, ils étaient dans le mois du Ramadan et tout. Vous voyez? Mais là, quand le mois de Ramadan est fini, plusieurs vont repartir dans leur bêtise. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils n'ont pas la capacité de pouvoir c'est-à-dire ils n'ont pas la capacité de pouvoir surpasser le péché. Parce que le péché, celui qui l'a vaincu, c'est Jésus. Vous voyez? Parce que la Bible nous dit, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable et pour ôter le péché. Vous voyez? Voilà pourquoi ce n'est pas pour moi un sujet de m'enorgueillir. Mais moi, je dois toujours rendre grâce à Dieu parce qu'il me soutient. Vous voyez? Parce que sans Dieu, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ce n'est pas par tes propres œuvres. Tu vois? Parce que pourquoi ce n'est pas par tes propres œuvres? Parce que sinon, l'homme, il va se glorifier. Il va dire, ah, moi. Or, Dieu ne veut pas ça. Dieu, la gloire, elle est pour lui seul. Est-ce que vous comprenez? La Bible nous dit, je ne donnerai pas ma gloire à un homme, ni mon honneur au statut. Donc, quand on commence à se glorifier, à se dire, ah, moi j'ai fait, moi ça, c'est ça. Ça énerve Dieu. Ça énerve Dieu parce que tu veux prendre sa gloire. Or, la gloire revient qu'à Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. La Bible dit, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc c'est un don. Le fait que tu as cru, c'est un don que Dieu t'a fait. Vous comprenez? Le fait de croire, ce n'est pas parce que moi je veux. Non, sinon tout le monde aurait cru. Mais pourquoi les autres ne croient pas, toi tu as cru? C'est Dieu qui t'a fait cette grâce. Vous comprenez? Donc c'est un don que Dieu t'a accordé. Donc voilà pourquoi on doit glorifier Dieu et non pas avoir des mauvais sentiments et s'enorgueillir. Parce que quand tu t'enorgueillis, Dieu va créer une situation pour t'abaisser. Vous voyez? Donc c'est très important d'avoir des sentiments d'humilité. Donc voilà, j'avance. Donc nous avons vu un peu, nous avons essayé de voir un peu la loi, comment les choses ont été faites dans la loi. On va essayer de voir. Donc j'avais parlé de la constitution, de la manière dont étaient constitués les livres. Il y avait la loi, les psaumes, les prophètes. Ça, j'en avais déjà parlé dans la vidéo précédente. Ok. Donc ici, on va essayer de voir maintenant les noms. Pourquoi attends. On va essayer de voir. On a vu les alliances. Bon, après. On va essayer de voir maintenant les prophéties. Vous voyez, liées au Messie. Mais avant de voir les prophéties, on va essayer de voir pourquoi Jésus a été appelé Fils de Dieu. Pourquoi Jésus a été appelé Fils de l'homme. Pourquoi Jésus a été appelé Fils de David. Pourquoi Jésus a été appelé Fils d'Abraham. Pourquoi Jésus a été appelé Fils d'Adam. Vous voyez, c'est des choses qu'on va essayer de voir par la grâce du Seigneur. Ok? Donc il nous reste à peu près 10 minutes. Donc, prenons d'abord le premier angle, Jésus étant Fils de Dieu. Donc le Fils de Dieu, c'est parce qu'il a été conçu par le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Il a été conçu par le Saint-Esprit. De la même manière, toi et moi, nous sommes fils de Dieu
lorsque nous recevons l'Esprit de Dieu. Mais toi et moi, attends, Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Ok? Mais quand on dit 100% homme, c'est pas comme toi et moi. Pourquoi? Parce que toi et moi, nous avons été engendrés de la volonté, de la chair et du sang. Est-ce que vous comprenez? Je prends l'écriture. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça veut dire que l'homme peut aussi avoir une volonté et pouvoir dire, bon, on va faire un enfant. Ouais. Qui peut être voulu de la volonté de la chair. Or, Jésus, lui, n'est pas né de la volonté de la chair. Ouais. Sa naissance est miraculeuse. Ouais. La Bible nous dit que l'ombre du Très-Haut viendra sur toi. Vous voyez? Je prends l'écriture. Luc. Luc. L'ombre du Très-Haut te couvrira. Luc chapitre 1, verset 1. Voilà. Luc 1, 35. 34. Marie dit à l'ange, comment cela se produira-t-il puisque je n'ai pas connu d'homme? Je ne connais pas d'homme. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Donc on comprend que l'ombre du Tout-Puissant, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Ok? Ou bien l'ombre de Dieu, ou bien c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Comprenez? Parce qu'il est engendré de Dieu. Okay? Il n'est pas engendré d'un homme. Vous voyez? Donc voilà en fait là, quand on parle de Jésus en tant que Fils de Dieu, c'est parce que Dieu s'est manifesté dans la chair. Vous voyez? Dieu prend une apparence humaine. Dieu prend un corps qu'on appelle Jésus. Vous voyez? Et Jésus, je vous avais dit que cela veut dire Dieu sauve. Vous voyez? Jésus veut dire Dieu sauve. Ok? Donc, c'est en cela que nous disons que Jésus, Christ, est Dieu. Vous voyez? Jésus, Christ. Parce que je vous ai dit toujours, faites vraiment la différence entre Jésus et Christ. Jésus, c'est l'image visible du Dieu invisible. La Bible nous dit, en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Ok? Donc on reviendra dessus par la suite. Donc ici on l'a vu, Fils de Dieu par rapport à Jésus. Vous voyez? Donc je vais prendre encore maintenant une autre écriture par rapport au fait qu'on appelle Jésus aussi. Jésus on l'appelle aussi Fils de l'homme. Vous voyez? Fils de l'homme. Fils de l'homme. Donc quand on prend Luc 19, 10. Luc 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Vous voyez? Le Fils de l'homme est venu chercher ceux qui étaient perdus. Vous voyez? Donc, quand on voit en fait dans l'ancienne alliance, il y a certains prophètes aussi qu'on a appelés fils de l'homme. Quand on voit Ézéchiel, on l'a appelé aussi fils de l'homme. Vous voyez? On peut prendre cette écriture. On peut prendre Ézéchiel chapitre 2. On va comprendre pourquoi on l'appelle fils de l'homme. Ézéchiel
Ézéchiel, je suis où là? Ah, je suis trop loin. Ah, Ézéchiel 2. Ézéchiel 2. Voilà, Ézéchiel 2. Il me dit, fils d'homme, fils de l'homme. Fils d'homme. Tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Vous voyez? Donc ici, on voit encore la notion fils de l'homme qui est attribuée à Ézéchiel, qui est attribuée à Daniel. Vous voyez? Dans Daniel chapitre 7, verset 13, on voit qu'il parle de fils de l'homme. On voit aussi que voilà, Daniel, Ézéchiel. Pourquoi? Pourquoi? Jésus, dans sa position de fils de l'homme, comme on a lu dans Luc 19, 10, c'est pour venir quoi? Sauver. Ok? Sauver ou bien expier le péché. Parce qu'il dit quoi? Luc 19, verset 10, il dit, le fils de l'homme est venu sauver. C'est-à-dire, quand il prend la position de fils de l'homme, il vient comme un sauveur. Pourquoi? Parce que quand on voit les prophètes, Dieu les établit pour pouvoir, je vous avais dit hier ou avant-hier, Dieu établissait les prophètes en Israël pour les ramener à l'obéissance de la loi, des 613 lois. Or, quand tu pratiquais la loi, tu vivais par elle. Est-ce que vous comprenez? Vous ne comprenez pas? Dieu avait établi 613 lois. Loi civile, loi morale, loi cérémonielle. Maintenant, quand Israël péchait, qu'est-ce que Dieu faisait? Dieu envoyait les prophètes. Ok? Dieu dit, il y a des écritures où il dit, j'ai envoyé mes prophètes dès le matin. Tu vois? Dès le matin. C'était pourquoi? C'est afin de pouvoir ramener Israël à l'observation de la loi. C'est-à-dire quand Israël péchait, Dieu envoyait les prophètes. Israël pêche, Dieu envoie les prophètes. Pourquoi? Pour les ramener sur le chemin de la foi. Vous voyez? Pour qu'ils ne s'éloignent pas de la volonté de Dieu. Vous voyez? Voilà pourquoi l'Écriture dit, j'ai envoyé mes prophètes dès le matin. Ainsi, on comprend que le prophète participait aux souffrances du peuple et en amenant le peuple à l'obéissance de la loi, c'était afin que le peuple puisse être sauvé. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que l'Écriture dit que celui qui mettra cette loi en pratique vivra par elle. Vous voyez? Donc, comme tu vis par cette loi, tu seras aussi sauvé par cette loi. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi Jésus, quand il prend la position de fils de l'homme, c'est afin de pouvoir sauver. Vous voyez? C'est ce qu'on a lu dans Luc chapitre 19, verset 10. Je prends encore une autre écriture. Maintenant, Jésus vient nous sauver de quel péché? Il vient nous sauver de deux types de péchés. De deux types de péchés. Le péché sur lequel tout être humain, vous voyez, sur lequel tout être humain, quand il est sous cette emprise du péché. Romains chapitre 8, verset 3. Verset 2. Ouais, 3. Non, verset 2, pardonnez-moi. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Vous voyez? La loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Ça veut dire que toute personne qui vient au monde est d'office sous la loi du péché et de la mort. Est-ce que vous comprenez? Mais quand toi tu acceptes Jésus, cette loi maintenant est annulée. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a la loi du péché et de la mort, qui est d'abord dont Jésus vient te sauver. Et il y a aussi le pardon des péchés que tu as commis comme des fautes. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, j'ai peut-être volé. Bon, dans le passé, quand tu étais païen, tu es venu à Jésus, tu avais peut-être volé, tu avais peut-être fait ça, tu avais triché, tout ça. Donc il y a ces deux péchés dont Jésus... Bon, quand je dis deux péchés, j'exprime ça comme étant deux péchés, mais peut-être qu'il y a plusieurs péchés, ok? Mais il y a le péché de la loi, du péché de l'âge du péché de la mort, vous voyez? Et il y a les péchés comme les actes que nous posons au quotidien, vous voyez? Donc c'est ces deux choses-là dont Jésus est venu nous sauver, vous voyez? Donc c'est très important à comprendre ces choses-là, vous voyez? Donc on va
prendre un autre passage. Romains chapitre 5. Comme ça, vous aurez aussi des éléments. Romains chapitre 5, versets 12 à 21. Verset 12, je ne vais pas tout lire parce que c'est long. Il dit, c'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Vous voyez? C'est par qui? Par Adam que le péché est entré dans le monde. Pourquoi? Vous voyez? Par Adam, le péché est entré dans le monde. Vous voyez? Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes parce que tous ont péché. Vous voyez? Car jusqu'à la promulgation de la loi, le péché était dans le monde. Mais le péché n'est pas mis en compte quand il n'y a pas de loi. Vous comprenez? Le péché n'est pas mis en compte. Quand il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Voilà pourquoi on voyait dans l'ancienne alliance que comme il n'y avait pas de loi, tu pouvais voir Abraham, vous voyez, il va se marier avec Sarah. Parce que Sarah, c'était ça. Ils avaient le même, ils avaient le même père, mais pas la même mère. Vous comprenez? Donc, c'était sa demi-sœur, si on peut le dire ainsi. Mais au jour d'aujourd'hui, si tu fais ça, c'est satanique. Ouais. Parce que ces choses-là expliquaient une réalité. Ouais. C'est des choses, ce sont des actes prophétiques qui expliquaient une réalité, dont on parlera aussi. Et dont on a déjà parlé, je crois. Ouais. Quand on dit que dans le Seigneur, on doit se marier avec son frère, c'est pas le frère dans la chair comme ça, non. C'est le frère avec qui c'est le frère avec qui on a le même esprit, la personne avec qui on a le même esprit. C'est ça. Vous comprenez? Donc ce n'est pas un frère dans la chair comme c'était au temps d'Abraham. Au temps d'Abraham, c'était permis parce qu'il n'y avait pas de loi. Vous comprenez? Donc c'est très important à préciser ces choses-là. Donc, allons prendre, il reste 6 minutes, allons prendre une autre écriture. On va essayer de voir Jésus. Donc on a vu Jésus ici, fils, pourquoi il est appelé fils de l'homme. Donc c'est pour venir sauver. Ouais, dans sa position de fils de l'homme, il vient sauver. Ok? Dans la position de fils de l'homme, il vient sauver. Donc dans la position de fils de David, ok? Quand on appelle Jésus fils de David, c'est par rapport à la royauté. David était roi, vous voyez? Jésus aussi était roi. Voilà pourquoi Pilate, quand il a vu, il a dit, tu es donc roi. Il a dit, oui, il a dit, je suis donc roi. Vous voyez? Je prends Jean, chapitre, Jésus comme fils de David. Jean, chapitre 18, verset... Jean, chapitre 18... Bon, je prends le verset 30, même 28. De chez Caïphe, ils emmenèrent Jésus au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent pas eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Okay. Pilate sortit donc pour aller vers eux et dit, quelle accusation portez-vous contre cet homme? Ils lui répondirent, si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Sur quoi Pilate leur dit, prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Les Juifs lui dirent, il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite pour indiquer de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Pilate répondit, moi, suis-je donc juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Jésus répondit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi. Vous voyez? Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Voici pourquoi je suis né. Et voici pourquoi je suis venu dans le monde, pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Vous comprenez? Donc Jésus était roi. Donc quand on l'appelle fils de David, quand les gens disent Hosanna, Hosanna au fils de David, vous voyez, c'est par rapport au fait qu'il était roi. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez?
Ouais. Donc je peux prendre une autre écriture. 1 Timothée. On va s'arrêter là, on verra les autres demain parce que je veux vraiment respecter le temps qu'on s'est fixé. Il reste 3 minutes. Donc on va respecter le temps. 1 Timothée. 1 Timothée, chapitre 1, verset 17. Ô roi des siècles, immortel, seul Dieu, honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Vous voyez? Ici, quand il parle de Jésus. Il dit au roi des siècles. Donc le roi des siècles, ici, on comprend que c'est Jésus. Vous voyez? Je peux prendre encore peut-être celui-là, il ne parle pas de ça. Je prends encore une autre écriture, une dernière écriture et je m'arrête là. Toujours sur ça. Je suis dans Matthieu. 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 Je prends Matthieu, chapitre. Pilate leur dit, ferai-je donc de Jésus c'est moi dans Matthieu, c'est dans quoi Pilate, je crois que c'est dans Luc alors, c'est Luc. Voilà, c'est dans Matthieu, c'est Luc. Excusez-moi, je prends cette écriture, on s'arrête là. Luc. Arrivé à cet endroit, il pria. Oh, je crois que c'est Matthieu. Il comparut Pilate. Après avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements. Le soldat, alors Pilate relâcha Barabbas. Voilà. Matthieu 27, verset 11. Jésus comparit devant le gouverneur l'interrogea en ces termes. Es-tu le roi d'Égypte? Jésus lui répondit, tu le dis. Bon, ça c'est la même chose qu'on a lu tout à l'heure, mais dans une autre écriture. En fait, il y a une écriture où il dit c'est votre roi, quelque chose comme ça. Voilà, votre roi, quelque chose comme ça. Bon, je crois que c'est dans Matthieu, hein, mais je ne trouve pas. Voilà. Bon, Matthieu 27, 27. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire. Ils assemblèrent autour de lui la cohorte. Ils ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Et puis ils s'agenouillèrent devant lui en se moquant de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Vous voyez? C'est-à-dire ils ont mis une couronne d'épines. Ok? Une couronne. Et ensuite, ils se prosternèrent et dirent salut, roi des Juifs. Okay? Donc ici, on voit que cela en fait, devait s'accomplir parce que c'était des choses qui étaient dites de lui. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui.